Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kevin Aubin, le youtubeur comédien. Salut Kevin. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais te laisser te présenter au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas, Ouais. même si ça m'étonne. Allez, présente-toi, dis-nous d'où tu Du coup, viens. je regarde la caméra. Comme tu veux. Je regarde comme j'ai l'habitude. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Du coup, moi, c'est Kevin Aubin, je suis youtubeur. J'ai 238 000 abonnés sur YouTube, 270 000 abonnés sur TikTok, 126 000 abonnés sur Instagram. En somme, je suis quelqu'un. Ah oui. Oui. Mais d'où tu viens? De la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. D'accord. T'es né en Côte d'Ivoire, hein? Ouais. Ok, t'es De arrivé père ici à et de quelle heure? mère. En France? Ouais. Je suis venu en France en 2016. Ok. Ouais. Et t'as percé comme ça, boum. Ben non, c'est un processus. Enfin, j'ai commencé les vidéos sur Facebook pendant un an et demi. Ensuite, c'est un ami, paix à son âme, qui m'a conseillé d'aller sur YouTube. Parce Ok. que justement, tu sais, la YouTube Money, tu connais. Mhm. Parce que sur Facebook, je travaillais, mais je n'étais pas rémunéré. Ouais. En fait. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai commencé à gagner de l'argent au fur et à mesure. Ok. Et au départ, sur YouTube, j'avais pas déjà des abonnés au tout début, tu Ouais. vois. Les gens sont venus au fur et à mesure et c'est comme ça que Ok. Mais de base, quand t'es venu en France, c'était pourquoi? mes études, C'était que je poursuis toujours. Voilà. Tu fais tes études De journalisme, ouais. Ok. Comment t'arrives à allier les deux? C'est assez facile parce que ce sont mes deux passions viscérales en fait. Ok. YouTube, et puis c'est une sorte de schizophrénie intellectuelle. Quand je suis vraiment en école de journalisme ou quand je suis dans ma posture de journaliste, c'est vraiment le Kevin journaliste. Ok. Pour mes abonnés qui suivent mes stories, vous voyez. Et quand je suis devant ma caméra en tant que youtubeur, c'est le petit de Pougon, impoli, impertinent, vindicatif, qui parle avec son accent, il est fier de son africanité, tu vois. Ouais. Donc il y a une sorte de schizophrénie comme ça, et ça m'équilibre en fait. J'ai besoin Ok, des d'accord. deux trucs quoi. tu vois. Ok. Mais plus jeune, t'as fait de la comédie ou qu'est-ce qui t'a... Pas C'est un personnage qui est en Pas toi, du quoi. tout. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour j'allais être influenceur, j'allais dire que la personne moi. Ah ouais? Ouais, moi quand j'étais au lycée, je voyais, il y a un groupe en Côte d'Ivoire qui s'appelle Ça c'est quoi ça encore? Je sais pas si tu connais. Oui. Ils font des vidéos. Et moi quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde, ils avaient commencé, tu vois. Oui. Et je dirais pas que c'était mes idoles, mais tu sais, on Oui, ça regardait leurs commençait, oui. vidéos Oui, c'est et vrai. tout. Moi je savais pas qu'un jour T'allais je être pouvais dedans, marcher avec Moses de Ça c'est quoi ça encore Oui. quand j'arrive à Abidjan, quoi. Aujourd'hui c'est mon collègue, quoi, tu vois, dans le monde de l'influence. quoi. Oui. Moi, je le regardais, j'étais gamin en fait, tu vois. Donc voilà. Donc franchement, il y a personne dans ma famille qui a... Après, ouais, on est un peu drôle dans ma famille, tu vois. Parce que je fais également des... Quand je pars à Abidjan, je Oui, fais tu fais des vidéos avec, avec ta mes famille, frères j'ai et vu, tout. c'est Ça se voit, intéressant, tu vois, on est un peu ouais. drôle. Ouais. Mais je veux dire, Vous êtes assez libre, quoi. c'est ça, je me prédestinais pas à faire ça, quoi. Ok. Ma question est, parce que tu interprètes des rôles, Ouais. tu vois, dans des petites vidéos que Ouais. tu fais. Tu fais pas seulement juste des story time. Ouais, Ça ouais. t'arrive, mais tu interprètes des rôles. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu as fait du théâtre à côté? Pas du tout. Ou non? Pas du tout. Ça vient comme ça. Ouais, c'est ça. Comment tu crées tes scénarios alors? Franchement, ça vient sur un coup de tête. Tu sais, je peux être couché à 2h du matin, ne pas avoir le sommeil. Et je vais me dire, demain, je dois faire une vidéo, mais je vais faire sur quoi, tu vois. Ou je vois un truc qui se passe et je me dis non, ça je dois retranscrire ça en vidéo, Ok. tu vois. Par exemple, j'ai fait une vidéo où ma fille rentre, je suis la maman, Ouais. je commence à la disputer, tu vois, à l'insulter et tout, et elle commence à me donner de l'argent, je ferme ma bouche, tu vois. Ça c'est une histoire qu'on m'a racontée par exemple. Ok. Donc je l'ai traduit en vidéo Ok. facilement. D'accord. Ouais. Ma question suivante, c'est qu'est-ce qui te donne la légitimité, toi en tant que Kevin Aubin, de prendre la caméra, hein, comme on te connaît, tu clashes les gens sans pareil. Même moi, même là, je suis là, je sais pas si demain tu vas me Ah, clasher. ça va dépendre de comment ça va se faire. Je sais pas si demain tu vas me clasher. Mais qu'est-ce qui te donne cette légitimité? Non, cette on n'a pas besoin d'être légitime pour clasher les gens, tu vois, et c'est un peu le personnage. Et puis si tu regardes bien mes vidéos, en tout cas si tu es une personne intelligente, je parle pas pour toi, je parle pour tout le monde. Si tu es une personne intelligente, que tu découvres ma chaîne, tu verras qu'il y a toujours un brin d'humour en fait. Même quand je clash la personne, c'est pas forcément... même la personne ne le prend pas personnellement, parce que si tu es intelligent, tu sais que voilà, il y a un brin d'humour en fait. Ok, d'accord. Et puis c'est le game, c'est internet, tu vois. Moi je pense que être lisse sur internet, Ça sert à rien. ça sert à rien, tu vois. Après chacun, il y a des youtubeurs qui sont lissés, qui marchent très bien, qui n'ont pas de soucis, qui font Mais pas toi, de clash. ça tirait pas. Non, tu moi, pourrais pas, c'est non. pas moi. Ok. Franchement, c'est pas parce que j'ai commencé internet que je suis devenu comme ça. C'est parce que j'étais comme ça que j'ai commencé internet. Ok, Je sais pas si tu comprends. j'ai compris. Voilà, donc, J'ai compris. On va passer à la question qui fâche. On est prêt pour la question qui fâche? Donc, tu penses, comme tu dis, tout le monde peut être légitime pour
faire des clashs et tout. Est-ce que tu penses que ton public est légitime pour te poser des questions personnelles, c'est-à-dire pour savoir ton orientation sexuelle par exemple? Totalement, mon public est légitime pour me poser toutes sortes de questions, mais, Mais- c'est moi qui choisis les questions auxquelles je veux répondre ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas parce que vous êtes mon public que je dois répondre à toutes vos questions, tu comprends? Oui, je comprends. Donc voilà. Donc tu vas jamais répondre par rapport à ton orientation sexuelle? Tout ce que j'ai à dire, c'est que mon orientation sexuelle est connue Mhm. de tous mes proches, que ce soit ma famille, Mhm. mes amis. Ok. Mais après ce que je veux faire, ce que je fais dans mon lit, je trouve que c'est un peu trop intimiste. Tu Ok. vois. Excuse-moi, c'est comme si toi je te demandais est-ce que hier tu biperas si ça te percute. C'est comme si je te demandais est-ce que hier tu as fait une fellation. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. C'est un peu trop intime D'accord. en fait. Mais en tout cas, que les gens se rassurent, je fuis pas ou je cache pas ce que je Ouais, suis. C'est la question aussi que je voulais... Ce que je suis là, ma famille, mes amis, tout le monde sait en fait. Voilà, Donc voilà, mais j'ai pas C'est envie pareil de que m'assurer que je sois ok. hétéro, que je sois zoophile, ça me concerne. Voilà, ça te Et c'est pas un concerne, truc que tu j'ai es envie en de accord partager. avec, donc tu fais Totalement, ce que c'est tu pas un veux. truc que j'ai envie de partager sur Voilà. internet. Ok, on a le droit, on a le droit. Ouais. On va passer à la partie confession. Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué ta dépression. Ouais. Ce qui m'a touché, c'est que tu as évoqué la dépression, mais d'une manière drôle en fait. Ouais. Et du coup, tu as ouvert des portes à des gens qui ne mettaient pas de mots sur ce qui pouvait leur arriver, sur un mal-être qui pouvait leur arriver. Mais comment toi, tu as vécu cette dépression? Comment tu as réussi à le retranscrire alors que je pense que tu étais encore en dépression? Tu finissais même ta dépression quand on as parlé dans la vidéo. Ouais. Comment tu as eu cette force pour en parler de cette manière-là? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour dire ah, là, faut que je me lève, faut que je fasse la vidéo? C'était soit ça, soit je me laissais mourir quoi. Parce qu'en fait, faut savoir que ça a commencé depuis novembre. Enfin, en novembre, je peux pas appeler ça une dépression, mais ça n'allait pas. Psychologiquement, je n'allais pas bien. Je vais pas évoquer la raison. C'est des trucs familiaux Non, pas du tout. Tout se passe Non. bien avec ma famille, ma Mm. chaîne cartonne. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir au niveau pro et tout. C'est perso, tu vois. D'accord. Ouais, c'est perso. Et en fait, je suis rentrée à Abidjan, ça n'allait pas, tu vois. Et quand je suis revenue, c'est-à-dire, je suis rentrée en France le 4 février, quand je suis rentrée dans mon appartement. Là. Le lendemain, je suis allée à l'école, je suis rentrée à la maison à 10h, j'ai pas terminé le cours. Et toute la semaine, je suis restée couchée. Et en fait, moi, j'avais jamais vécu ça, tu vois. Moi, je voyais des youtubeurs en parler, notamment Oui, Nadjelika, voilà, qui c'est ce que j'allais en venir. qui est une Comment tu pote te à prenais moi. quand elle te disait ça? On n'en parlait pas Oh, foncièrement, d'accord. tu vois. Nadjelika, on a une relation un peu, enfin, pas artificielle, mais je veux dire, Un peu lisse, quoi. Enfin, voilà. c'est un peu Exactement, je savais surface. que voilà, elle n'allait pas très bien. On se racontait nos vies souvent, mais on se parlait pas tous les jours, D'accord. tu vois. Et j'ai vraiment une relation très très proche et intime avec Femme Femme et Ben. Voilà. Mais Nadjelika, c'est un peu, tu vois. Mm. Et quand moi je voyais Nadjelika sur internet, on parlait tout le temps. Au bout d'un moment, je vais pas mentir, elle me saoulait, clairement. Ça te fatiguait que... Elle me saoulait clairement. Ça te Et pesait? ouais, et je disais qu'elle abuse en fait, tu vois. Ok. Et faut savoir que quand tu n'as pas connu ça, Ouais, parce que la personne en parle tout le temps, tu condamnes la personne à force. oui. Mais en tout cas, moi j'ai connu ça et je ne le souhaite à personne. Quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit ça? Est-ce que tu le conseillerais d'en parler? Est-ce que tu... Oui, faut Mm. parler. Mm. C'est-à-dire, faut saouler tes proches avec. Moi, j'appelais ma mère tous les jours, je pleurais tous les jours. Elle pleurait avec moi, mais c'était pas grave, tu vois. On parle en fait. Et faut voir un psy. Moi, c'est un psy qui m'a sorti un peu. De là. Je pense que j'en suis sorti, même s'il y a encore quelques séquelles. Mais voilà quoi, tu vois. J'ai même envoyé un mail à mon directeur pour lui dire j'abandonne mes études alors que j'ai fini de payer combien de milliers d'euros. Est-ce que tu t'en rends Oui, compte? oui, oui. Donc, c'est un truc. Ça t'a fait un choc quand même. Oui, ça va très très loin en fait. Ça va, je mangeais plus, je me substantais plus, je buvais plus. Non, c'est horrible. Est-ce que tes proches, ils t'ont dit comment ils l'ont vécu par rapport à toi? Oui, Ils t'ont moi je dit- savais que ma famille en souffrait, tu vois. Mm. Surtout, ils savent que je suis seule en France. Moi j'habite seule. C'est surtout que, Et tu vois, j'ai on aucune est famille africain, ici. on va dire. On est Mhm. africain. Donc, nous, on comprend pas vraiment ce genre de choses. De toute Comme façon, tu- j'ai déjà les ont compris. Ils ont compris, hein? Parce que moi, je suis pas un gars, tu sais, qui se laisse, qui se couche. Moi, je suis toujours, tu vois, non. Même si ça va pas, t'es dans l'ambiance. Voilà. Mais ils ont compris. C'est-à-dire, moi, mon 31 décembre, moi, chez moi à Abidjan, là, chaque 31 décembre, on fête tous ensemble. Ouais. Je suis montée à minuit pour aller me coucher. Est-ce que Ah, tu te rends compte? Ouais, c'est grave. Il a même fait un direct sur YouTube pour pleurer. Et je pensais que j'avais supprimé le direct en fait. Alors que je l'ai laissé et le lendemain j'ai reçu. Des tonnes de messages. Ouais, c'est ça. Et après j'ai supprimé. En fait, c'est. Et quand tu rentres à Abidjan alors que ta famille te voit qu'une fois dans l'année, et le 31 décembre, Ouais. qui est censé être le jour où vous profitez tous ensemble, où tout le monde est habillé sauf toi, et que ta mère voit ton direct sur YouTube, et qu'elle sait qu'elle était en train de danser, et que toi t'étais dans le mal.
Et bon, elle savait la raison, tu vois. Mais pour elle, c'était pas une raison valable Ouais, pour d'en nous. arriver là. Ouais, d'en arriver Après, là, tu vois. Personne ne peut juger Ouais, les raisons. c'est ça. C'est surtout ça aussi. Le message à donner, c'est peu Peu importe importe. la raison. Que ce soit une rupture Si tu- amoureuse, Voilà. que ce soit des problèmes financiers, Mhm. que ce soit des problèmes dans ton taf, en fait, il y a toujours une raison. Mais ne laisse personne juger la raison, en fait. De ta dépression. Que c'est pas pour ça que je dois te rendre comme ça. Non, je fais pas exprès d'être comme ça. tu vois. Voilà. Qui aime se coucher du matin sans coupure? en tout cas. Personne. Alors, est-ce que tu es prêt pour le quiz sur la Côte d'Ivoire? Oui, vas-y. Donc, on va commencer par le quiz culinaire. S'il vous plaît, ramenez-moi le temps. Que tu me répondes le plus vite possible. Ok. Qu'est-ce qu'un garba? Bah, c'est de la chiquée et du poisson thon. D'accord, il a gagné. Ensuite, quiz musical. Ouais. Qui a chanté Victoire? Yodé sirop. Ah. Un, un. Ta, 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 ta. Un, 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 un. Vraiment ça a chauffé, vraiment ça a chauffé, vraiment ça a chauffé, oh, ça a chauffé, oh, ça a chauffé. Ah. Alors, quiz culturel. Comment s'appelle le président de la Côte d'Ivoire? Ah, le ça premier président de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny. Ah. Non mais il y en a, ils savent pas. Hein. Ah ouais, bon. C'est tout? C'est tout. Ah C'est bah, tout. tu as choisi des questions très compliquées pour Oui, le c'est coup. très compliqué, mais on voulait voir si vraiment, si tu t'es pas trop francisé, Ouais. tu vois, on voulait Eh ben, voir deviens ça. un bon petit. Voilà, on sait pas, on sait jamais, hein. On sait Peut-être tu pas, as perdu. c'est vrai. Donc, le débat que je vais te poser, c'est quel est ton avis par rapport à la parole libérée sur Twitter? Oh là là. Qu'est-ce que tu penses de Twitter? Et moi j'exècre ce réseau social là. Franchement, j'ai quitté Twitter, ça fait quoi? Ça fait un an ou plus d'un an. Mais tu sais, j'ai créé un faux compte pour aller regarder un peu ce qu'on dit sur moi. Ça va, les gens sont pas très vindicatifs à mon endroit. Je suis plutôt encensé par des gens quand même là-dessus, par ma communauté. Mais moi je trouve en fait que tout le monde se lève. Après tu me diras, c'est à l'instar des réseaux sociaux. Hein. Enfin, je veux dire, tous les réseaux sociaux confondus. Tout le monde se lève. Moi le premier, tu vois, pour dire ce que je pense, pour justement asséner des méchancetés. Enfin, je trouve que je suis pas méchant, mais en tout cas sur Twitter, c'est vraiment la foire aux injures, à qui aura le plus de retweets. Tu vois, c'est vraiment, Ouais. vas-y, Tout le monde se lâche, là. voilà, je te clash, je te rentre bien là-dedans, Ok. et je me fais remarquer pour avoir 2000, 3000, 4000 retweets, quoi, tu vois. Et je trouve en fait que, justement, faudrait un peu que, je sais pas moi, les gens qui travaillent chez Twitter, Mais c'est- contrôlent un peu, tu Mm. vois, parce qu'il y a de la délation, il y a du mensonge, il y a des insultes qui vont trop loin, et puis il y en a qui sont pas forts. Hein. Moi, les injures sur Internet, ça glisse. Ouais. Mais il y en a là. Mais Ils quand tu réponds aussi, c'est chaud, hein. Oui, mais c'est pour ça, ça glisse même pas. Ça, il sait qu'il n'y a pas de loupé. D'accord. Tu vois, non. Ok. Hein. En temps, il y en a, ils sont un peu fragiles, ils vont dire, ah, ils vont pas bien dormir. Ok. En temps, bon, c'est quand tu Et en m'insultes parlant même de qu'ils ça, dorment. par rapport à la YouTube-sphère, on peut dire ça comme ça. Mhm. Comment ça se passe l'entente? Parce que tu t'entends bien avec Nadjelika, tu t'entends bien avec Femme et Ben et tout ça. Tout le reste, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des clashs? Est-ce que Non, vous ça arrivez à vous se entendre? passe pas. Ça se passe pas. Hein. On Et est... pourquoi? Il n'y a pas de cohésion. Non, moi en tout cas, j'ai pas de. On est collègues, tu vois. Après, il y a des youtubeurs ou des youtubeuses avec. Enfin, plutôt des youtubeuses. Du YouTube noir. Parce qu'il y a Oui, voilà. clairement YouTube noir et Oui, YouTube c'est sûr. blanc. Mm. Genre, je vais citer Ozwa, Saradi. Je sais pas si Mm. c'est des youtubeuses que tu connais. Oui. Donc, tu as cité mon ami Femme et Ben, tu as cité Nadjelika. Oui, enfin, il y a quelques gens avec qui. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu tous en groupe, quoi. En tout Ça cas, fait un j'étais à groupe- Abidjan ça avec fait un Ozwa et groupe- Femme et Ben. Oui, ouais. mais ça fait un groupe d'Ivoiriens, ça fait un groupe de... Non, ça n'a rien à voir avec la Non, nationalité. d'accord. Saradi, oui, c'est vrai, elle est ivoirienne. Mais je m'entends avec, par exemple, Axel Méry, Jojo le comédien, C'est vrai? Ruby comédienne, qui est Tu pourrais faire des camerounaise. vidéos avec eux? Bah, j'ai déjà fait des vidéos Ah, avec ok, eux, d'accord. oui. Donc, tu vois, enfin, il y a des ententes. Mais après, je peux pas te dire que Axel et Jojo sont mes amis. On a Ok. nos contacts, tu vois, on commente nos stories. On est collègues, en Ok. fait. Mais Mais sinon, après, c'est très... Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a la concurrence, on va pas se mentir. C'est à celui qui aura le plus de vues. Mais il y a un gars que je connais, je dis tout le temps son nom quand on me pose ce genre de questions, qui s'appelle Sagalove.
Ok. C'est qu'il me soutient à donf. Tu sais, il n'est pas du tout dans cette histoire de concurrence. Lui, il fait son truc. Et quand il décèle en toi un talent, il te le dit en fait. Ok. Tu vois, moi, on se parle tout le temps. Il me dit, ouais, t'as trop de potentiel. Vas-y, tu dois venir sur la scène. Tu dois pas te limiter à Internet. Tu es trop talentueux. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Quand il te dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est YouTube, je sais faire, tu vois. Après c'est pas. Comme je te dis, peut-être que demain, j'aurai envie. Pour l'instant, ça me fait pas envie. Ok, tu d'accord. vois. Axel Merry, il fait de la scène. Oui. Il aime ça, tu vois. Moi, pour l'instant, c'est pas un truc qui me. Mm. Moi, ce qui me passionne, c'est d'être devant ma caméra, Ok. quoi. Donc, bon, peut-être qu'un jour, ça viendra, mais pour l'instant, Ok. c'est pas. Est-ce que Kevin Aubin, il a des actualités à venir? Est-ce que... Ah oui, j'ai des projets. Je suis en train, justement. Est-ce que tu vas faire peut-être de parler une avec sorte une de marque. Non, une sorte de ma famille, on sait jamais. Ah, un truc comme ça, non. Ouais, Non, non. non, j'ai plutôt des projets marketing. Ah C'est lancer ma collection avec une marque. Ok. Je ne dirais pas laquelle pour l'instant, mais on s'est parlé il y a quelques jours. Et puis il y a quoi encore? Je vais lancer ma collection de sacs. Ça, c'est déjà prêt. Shori Ok. Bag. Mes abonnés ont déjà vu, mais j'ai pas encore commencé à commercialiser. Les chauveries. Oui. C'est comme ça il appelle ses abonnés. Non, en tout cas, mes projets là, c'est financier. À faire des séries là, ça va attendre. C'est l'argent pour me faire série. Il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il y a des dédicaces à faire? Oui, je salue toute ma famille. Toute ma famille, bonjour mes amis, tous mes abonnés. Merci à mes choris parce que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on m'invite pour... Non, on a même... Waouh. Donc merci. Ouais. Merci à toi d'avoir Merci à toi, accepté franchement, c'est l'invitation. trop cool. Merci. Et bah, peut-être Oui. on peut se revoir, on sait jamais. C'est un match qui a beaucoup de vues. Faut m'inviter. Hein. Tu vas venir sur ma chaîne. Oui, oui. Tu vois. Oui, je viens. Ça marche. Merci beaucoup.